Au sommaire de cette édition, élection couplée de décembre 2024, le groupe de concertation des acteurs politiques dénonce les résultats définitifs entérinés par le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. Selon le GICAP, les conseillers et députés sont nommés et non élus. Ces résultats constituent une mise en scène, dit-elle. Après une suspension prolongée pour des raisons financières, les travaux de réhabilitation des voiries urbaines reliant Moussafoyo à Sarr ont repris. Ce projet vise à désenclaver les zones les plus reculées. Bienvenue au 13h45 de Tchad Info, 24 heures après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives provinciales, communales de 28 et 29 décembre. Le groupe de concertation des acteurs politiques a publié une déclaration pour dénoncer ces résultats, réaffirmant que son appel au boycott a été largement suivi. Compte rendu signé Remteta Ngardino et Maxime Solmingar. Lors de sa communication, le GICAP a qualifié de mise en scène les résultats publiés par l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, résultats confirmés en grande partie par le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. Selon les chiffres annoncés, le mouvement patriotique du salut MPS obtient 124 des 188 sièges à l'Assemblée nationale. Le GICAP a également mis en doute le taux de participation avancé par l'ANGE et s'est félicité de l'ampleur de l'adhésion à son appel au boycott. Cette transfiguration nauséeuse des élections par laquelle les députés et conseillers sont nommés et non élus constitue le dernier clou sur le cercueil des élections au Tchad. Oui, c'est une nomination et non une élection, puisque nommer, c'est attribuer ou imposer une personne à un emploi ou à une charge. Cet habillage électoral, confirmé par la proclamation indécente des résultats, livre ainsi le Tchad à tous les risques, malgré qu'il soit déjà installé dans des incertitudes sécuritaires et politiques majeures. Par ailleurs, le GICAP a annoncé la tenue d'assises générales dans 2 semaines. Ces assises, présentées comme un tournant décisif, auront pour objectif de restructurer la vraie opposition et d'adopter des décisions majeures pour la suite. Le Tchad se prépare à accueillir le grand forum international sur les infrastructures. À cette fin, le ministère des Infrastructures a organisé une réunion d'information avec les entreprises, des leaders syndicaux et des partenaires étrangers concernant les préparatifs de cet événement prévu du 18 au 20 février à N'Djamena. Bekouti Junior nous fait le point. Le ministre des Infrastructures a réuni des chefs d'entreprises de construction, des leaders syndicaux et des partenaires étrangers pour préparer le premier forum international sur le développement des infrastructures au Tchad. Cet événement permettra d'évaluer la situation actuelle, de définir une feuille de route pour les projets prioritaires et de mobiliser les financements nécessaires. Nous rêvons que ce forum soit un grand forum pour que le Tchad, qui est un pays enclavé, puisse avoir des ponts avec les pays voisins. Et ces ponts, ça peut être des routes, ça peut être également le train, ça peut être également l'aérien. Raison pour laquelle le forum sera intersectoriel. Les ministères clés seront présents. Celui des Finances, les ministères de l'Énergie, les ministères des Postes, les ministères des Transports. Tous ces ministères sectoriels feront également des présentations pour qu'il y ait une vision intersectorielle. Et c'est ça qui va décliner de la feuille de route. Compte tenu de l'importance de l'événement, près de 300 invités nationaux et internationaux sont attendus à ces assises stratégiques. Je l'annonçais dans le titre, après une décennie de suspension, les travaux d'aménagement des voiries urbaines et de réhabilitation des routes et pistes rurales reliant Sarr à Moussafoyo et Moussafoyo d'Anamadiboro ont repris ce 21 janvier à Sarr. Ces travaux ont pour objectif de désenclaver les zones les plus reculées de la province du Moïchari. Regardez. Ces projets menés par la direction des infrastructures, du désenclavement et de l'entretien routier visent à désenclaver les zones les plus reculées de la province du Moyen-Chari. Lors de sa visite de terrain, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abdraman Amat Borgou, se réjouit de la reprise de ces travaux qu'il considère essentiels pour le développement de la région. Nous demandons
responsables administratifs au niveau de Moussa Foyo, que ce soit de la Magie, de suivre les travaux, de nous informer en temps. Pas oublier le chef traditionnel. Est-ce que les entreprises travaillent? Est-ce qu'ils sont à l'arrêt? Et ils vont essayer de nous aussi donner le taux d'évolution des travaux pour que les travaux se finissent avant la saison pluvieuse. De son côté, le directeur général adjoint des infrastructures et du désenclavement, Ahmed Adam Togou, a rassuré sur l'arrivée imminente du matériel nécessaire, actuellement en route, afin de permettre aux entreprises de respecter les délais impartis. Pour la ville de Sarre, le délai d'exécution des travaux est fixé à 20 mois, tandis que pour l'axe Moussa Foyo d'Anamadi-Boro, il est de 23 mois. De ça, revenons ici à N'Djamena où le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Pascal Kanebé Marslan, a effectué une visite de terrain ce 22 janvier dans les stations de production d'eau potable de la Société tchadienne des eaux. Cette visite visait à évaluer le fonctionnement des stations et examiner les moyens d'accroître leur capacité de production. Reportage signé by Manuel Aliou-Badaratiam. La visite a débuté à la station de production d'eau de Farcha, où un forage d'une capacité de 200 000 m3 est en fonctionnement. Ensuite, le ministre s'est rendu à la station de Clémat, qui produit plus de 100 000 m3. À Moursal, la station dispose de 2 forages avec une capacité de plus de 70 000 m3. Enfin, à la station de Walia, la production atteint environ 200 000 m3. Bien que des progrès notables aient été réalisés pour répondre à la demande accrue liée à la canicule, des défis importants subsistent, comme l'a souligné le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Nous demandons à la STE très rapidement de se mettre au travail pour que ces forages à réhabiliter, il faut le faire. Des groupes électrogènes à réparer, il faut le faire. Des extensions à faire, il faut le faire dans les jours et les semaines à venir. Je pense que c'est très très important pour nous éviter des situations difficiles. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour renforcer les capacités de production des stations d'eau potable d'N'Djamena et des provinces en vue de mieux préparer l'approvisionnement en eau pendant la période de canicule et le mois de Ramadan. Les informations internationales qui complètent l'actualité de ces jours sont collectées et traitées par Nguénon Cynthia. Au Soudan du Sud, les autorités ont réitéré le rappel au calme ce mercredi 22 janvier face à la prolifération des discours de haine et des incitations à la violence visant les Soudanais vivant dans le pays. Des pillages et des violences contre les Soudanais avaient éclaté il y a une semaine après la publication de vidéos montrant des atrocités commises par l'armée soudanaise contre des Sud-Soudanais après la prise de la ville de Wad Madani. Si un retour à la normale semble encore à Djouba, les autorités ont annoncé bloquer les réseaux sociaux dès le 22 janvier au soir. Au Bénin, le procès d'Olivier Boko Oswalomki et de 4 autres prévenus devrait se poursuivre ce jeudi 23 janvier normalement avec des avocats commis d'office par la justice pour défendre les accusés. Mardi, leurs avocats s'étaient désistés collectivement. Hier, à l'audience, Olivier Boko et ses co-accusés poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État ont indiqué que le délai ne leur avait pas permis d'en trouver d'autres aussi rapidement. À quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre, les militants de Chadema, principal parti d'opposition en Tanzanie, ont élu Tundu Lissu comme nouveau président lors d'un congrès marathon qui s'est tenu dans la nuit du 21 au 22 janvier. Cette élection met un terme à plus de 20 ans de leadership de Freeman Mbowe, candidat à sa propre succession, qui n'a pas su convaincre les électeurs. Et c'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.